campus de Saint-Martin-d'Air accueille depuis cet été un nouveau pôle de l'éducation. 3 bâtiments entièrement réhabilités qui réunissent les étudiants futurs profs en école, collège, lycée, mais aussi les acteurs de la formation des enseignants initiale et continue en cours du premier et second degré. La visite d'Experimenta se poursuit par le salon après l'expo à la Bastille et à la Biennale Arts et Sciences prolonge l'expérience à la Maison Minatek et Wispot du 20 au 22 octobre. Un parcours à travers 23 dispositifs ou œuvres d'artistes et scientifiques présents sur place et c'est gratuit. Et puis le prochain festival Holocène se déroulera début mars 2023 à Alpexpo, un événement électro et de plus en plus rap peut-être aussi. Le Périscope lève le voile sur les premiers noms de cette 5e édition. Sylvain Guyenne, membre de l'équipe, sera l'invité du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 20 octobre 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. À l'école des profs, à chaque rentrée ou presque, on s'interroge sur la crise des vocations dans l'éducation nationale. Des salaires, des conditions de travail compliquées qui sont au cœur des revendications à chaque manifestation, pas plus tard que cette semaine par exemple. Mais prof, c'est aussi un métier passionnant et gratifiant qui en fait rêver plus d'un. Arthur Glory a rencontré des étudiants qui se destinent à suivre cette voie au nouveau pôle de l'éducation à Saint-Martin-d'Air. Ici, 650 étudiants se destinent à enseigner au sein de l'Académie de Grenoble. Alors que l'éducation nationale peine à recruter et qu'en 20 ans, le nombre d'inscrits au concours de professeurs a diminué de moitié, le secteur est en tension. Ces futurs professeurs du nouveau pôle éducation de l'UGA sont partagés entre optimisme et inquiétude. Même si ce n'est pas un métier facile, de toute façon, j'ai envie de faire ça pour l'instant. Donc je vais me lancer là-dedans et puis si jamais un jour ça ne me plaît pas ou que j'y arrive vraiment pas, je ferai autre chose, c'est pas... Dernièrement, il y a eu l'histoire d'augmentation de salaire, donc avec un seuil minimum à 2 000 € pour tous les nouveaux professeurs. Donc je suis plutôt optimiste là-dessus. C'est vrai que c'est pas le métier le plus facile au monde, on va dire. Déjà, les gens nous critiquent beaucoup, on va dire. Mais on va dire qu'on fera avec, si on aime. Je me dis que là, ça va encore à peu près. Mais déjà, je ne me vois pas, je pense, à 50 ans être encore prof. Enfin, c'est vraiment le métier que je veux faire, mais je pense que c'est quand même un métier très compliqué. Puis, tu as toujours des réformes qui arrivent, mais toujours dans le côté négatif. Une situation récurrente depuis une dizaine d'années, le plus beau métier du monde a de plus en plus de mal à être attractif. Les académies ont recours à davantage de contractuels afin de mettre un professeur devant les élèves dans chaque classe. Pour ces enseignants de futurs enseignants, il faut alors rassurer les candidats. Ils ont peur de ne pas avoir le concours. Ils ont peur ensuite de partir de Grenoble, d'aller dans les académies d'Île-de-France. Donc oui, il faut les réconforter sur le fait qu'il y a le concours qui est sélectif, mais que le concours est très professionnalisant. Les étudiants qui se destinent aux carrières de l'enseignement ont fait leur rentrée en septembre dans le nouveau pôle éducation de l'UGA. 3 bâtiments entièrement réhabilités qui abritent dorénavant l'INSPE, l'école académique de la formation continue et la maison pour la science. Une centralisation des formations de l'éducation unique en France. Ça va permettre aux étudiants en formation initiale, aux professeurs qui viennent pour leur formation continue, de se croiser, de partager des séquences de formation commune et ça va bien évidemment se traduire par un enrichissement mutuel. Un nouvel outil qui devrait permettre aux étudiants de se former dans les meilleures conditions possibles. À Grenoble, pour la rentrée 2022, 11 postes d'enseignants restés vacants dans le premier degré. Ce pôle de l'éducation a été financé pour 8 millions d'euros par le département de l'Isère, dont 6 inscrits au contrat de plan État-région et pour 884 000 euros par l'État. E égale MC2, mon amour. Si Grenoble est une place forte pour les sciences en France, elle accueille également un environnement culturel foisonnant. L'alchimie a si bien pris que les 2 univers fusionnent tous les 2 ans lors d'Experimenta. Le salon de la Biennale Arts et Sciences s'est installé ce jeudi et pour 3 jours à la Maison Minatek et au Wispot sur la presqu'île scientifique. 23 installations et performances pour réfléchir et rêver et pourquoi pas trouver aussi sa vocation. L'intelligence artificielle, et grâce à la caméra, va déduire en vous regardant des choses de vous. La question que c'est censé poser aux personnes qui se mettent devant, parce que du coup elles vont voir l'écran et il va y avoir des petites indications à côté d'eux, nous interroger sur l'utilisation qui sont faites de ces technologies
et comment elles fonctionnent, comment elles sont entraînées, parce que c'est des technologies qui existent et qui sont déjà développées et mises en service dans pas mal d'endroits. Et la question c'est en fait comment elles sont entraînées. En fait elles sont toujours entraînées par des humains qui ont des biais, qui ont des préjugés et en fait qui volontairement ou involontairement vont les transmettre à la technologie. Je pose la question de quelle est la place de la chute, de l'erreur, de l'accident dans notre société aujourd'hui, en utilisant donc ce gag universel qu'est la peau de banane, que je détourne de sa fonction initiale, puisque la banane, au lieu de servir à faire chuter le piéton, ici elle est robotisée, elle est programmée pour fuir les hommes quand elle en détecte un. Et je me suis amusé comme ça à produire une espèce de fiction ironique d'une smart city qui chercherait à mettre du papier bulle partout pour que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et j'essaye avec ce projet-là d'embarquer un maximum de monde comme ça, avec un peu d'humour sur les questions philosophiques en fait liées à cette automatisation qui pénètre un peu toutes les activités sociales, économiques d'aujourd'hui, quoi. Et parmi les autres rendez-vous à ne pas manquer, un banquet du vivant vendredi à 20h, un spectacle participatif autour d'un repas joyeux et goûteux. Joyeux, c'est aussi le deuxième prénom d'Arthur Glory, auteur cette semaine d'un agenda sport entre trail, handi, basket, foot et course à pied. Vendredi à la nuit tombée, la Terre des Licans se déroulera au pied des contreforts du Vercors. Cette course nocturne sur la commune de Clé sera l'occasion de redécouvrir les plaisirs de courir de nuit. 2 parcours seront proposés, un de 12 km et un de 26. À vos baskets et préparez vos frontales. Le Mélan handi basket recevra Caussade au gymnase de la Révirée. Les Mélanais premiers recevront les derniers dans un match des extrêmes. Après une victoire contre Blanquefort de 54 points le week-end dernier, l'équipe est en grande forme. À eux de tenir leur rang, coup d'envoi samedi à 16h. Le GF38 retrouvera sa pelouse contre Valenciennes après une victoire maîtrisée 3-0 à l'extérieur contre Niort et 10 points gagnés sur les 4 derniers matchs. Les Grenoblois sont en forme. Maintenant 6e de Ligue 2, ils recevront les 5e à 3 points devant eux. Un nouveau match pour grappiller des places. GF38 Valenciennes, c'est samedi à 19h. Il y aura aussi de la course ce week-end. Les 10 km de la Bastille reprendront leurs droits samedi. Avec un parcours identique à l'édition précédente, les participants s'élanceront de la casemate. Ils s'élanceront donc de la casemate et on leur souhaite bonne chance. À noter aussi que le GF38 a décidé de prolonger avec son entraîneur Vincent Ognon. Arrivé en décembre 2021 à Grenoble, le Lorrain vient de signer un contrat allant jusqu'en 2025. On espère que l'Océan aussi ira au moins jusqu'en 2025. Pour l'instant, la prochaine édition, ce sera du 3 au 4 mars 2023. Le festival grenoblois a pas mal évolué ces dernières années. À 5 mois des premiers noms à Alpexpo, je reçois donc Sylvain Nguyen des premiers sons. On a les premiers noms, on attend les premiers sons. Je reçois donc Sylvain Nguyen. Bonjour. Bonsoir, vous êtes directeur du Périscope. C'est l'organisateur de cet événement. Sylvain, l'heure est grave. Est-ce que vous êtes déjà en mesure de nous dévoiler quelques noms ? Oui, heureusement on a dévoilé des noms sur internet. Alors, on a une super programmation, Vald, Niska, Lorenzo, Jossman, ça c'est pour une partie urbaine. Je dis pas tout, comme ça les gens iront sur les réseaux. Sur la partie électro, on a des jolis noms comme Mala, Westéphane, Ento, qui était déjà venu au festival, qu'on est ravis de réaccueillir. Et puis on va en dévoiler d'autres au fur et à mesure dans les mois qui arrivent. Alors des noms, soyons honnêtes, qui parlent peut-être pas à tout le monde. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même le rap, pour l'instant, est de plus en plus présent. Ce sont les premiers noms que vous avez annoncés, en tout cas. C'est une volonté de votre part. On va voir quelques images des clips aussi, des rappeurs qui véhiculent peut-être une certaine image un peu cliché, mais bon, j'imagine qu'il y en a d'autres. Alors, je me rappelle que quand j'avais 20 ans, j'écoutais du rock et on disait déjà ça du rock. Voilà. Non, mais parce que là, on pourrait se dire, le rap, ça fait des années qu'on voit ces images-là, ils ont peut-être évolué, ils vont faire autre chose. Alors, quand on dit rap, c'est flou. Il y a différents styles de rap. Ça va du rap conscient au rap ghetto, au rap festif, etc. Donc, bon, les préjugés ont toujours la peau tenace. Non, le rap après, c'est les images évolué. qui véhiculent eux. C'est eux qui choisissent de les véhiculer.
Encore dans une leurs fois, clips. ça dépend de qui on dit. Et puis, il y a des codes. Nous, on C'est le du deuxième degré, C'est en du fait. second degré, voire Bien du sûr. troisième ou quatrième, surtout quand on parle de Lorenzo, qui était déjà venu au festival, qui avait fait un énorme carton et qui devra en refaire un encore cette année. Alors, pour l'instant, donc, pas mal de rap, moins d'électro. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un petit lien, sans vouloir faire l'avocat du diable, avec le Tomorrowland Winter à l'Alpe d'Huez qui a lieu 15 jours après? Non, pas vraiment. On a eu cette crainte quand il y a eu l'annonce de Tomorrowland Winter, mais en fait, on n'est pas du tout sur le même type d'électro. Ils sont plus sur ce qu'on appelle de l'EDM, l'électro dance music, donc un électro plus généraliste, on est sur un électro un peu plus pointu, un peu plus recherché, sans dénigrer Tomorrowland. Non, ce qui fait qu'on annonce moins de noms en électro là, c'est juste une typologie de booking, une temporalité de booking. C'est-à-dire qu'en électro, les artistes se confirment plus tard qu'en urbain. En urbain, dès le mois de mars dernier, on avait déjà des noms qu'on n'avait pas dévoilés. En électro, on est encore sur des discussions et on est sur un marché mondial. Donc, c'est-à-dire qu'au dernier moment, un artiste qu'on est en train de confirmer peut partir au Brésil, au Japon, etc. Voilà. Mais il y en aura, c'est sûr. Les amateurs d'électro y trouveront en tout cas leur compte. Parmi les premiers noms, j'ai pas vu trop de noms de filles. C'est une problématique qui existe depuis très longtemps, qu'on a déjà évoquée, qu'on subit encore. Alors il faut savoir que nous, quand on programme des artistes, on est en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'on est tributaire de qui tourne et qui nous est proposé. Alors on va chercher au-delà de ce qui nous est proposé. Il n'y a pas beaucoup de représentation féminine dans l'urbain et dans l'électro, comme dans beaucoup de musiques. Et on a une problématique de remplissage et de finances qui font que les quelques artistes féminines qui tournent se vendent plus cher et sont plus rares. Et C'est un cercle vicieux. Oui, alors à notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose sur les têtes d'affiche. C'est sur l'émergence qu'on peut essayer d'œuvrer. Et c'est là-dessus qu'on travaille. C'est-à-dire peut-être aller chercher un peu dans le vivier local pour permettre une émergence d'artistes féminines. C'est notre questionnement de cette année. On n'a pas dévoilé tous les noms, notamment les artistes locaux. Et je pense qu'on va chercher de ce côté-là pour leur permettre justement de faire les premières scènes, les accompagner, etc., pour participer à l'émergence globale. Ouais, parce qu'alors Holocène, c'est vraiment un festival. Il y a plusieurs scènes, il y a une ambiance de fou. Oui, il y a 3 scènes, c'est très festif, un festival de base c'est festif, mais on veut encore plus appuyer le côté festif cette année. Donc ça se retrouve dans la programmation avec des artistes un peu plus joyeux, on va dire, parce que Val, Lorenzo, etc., c'est très joyeux. Le public y participe largement et on a une édition fondatrice l'année dernière qui nous a encouragés à poursuivre cette année. On a eu des très bons retours et on le voit que dans l'annonce, là, on n'a jamais eu autant de retours sur les réseaux sociaux. Et on a déjà un taux de prévente énorme alors que la mise en vente officielle se fait à 19h. Alors, vous allez dire, décidément, elle m'embête. Comme dans un festival, on va trouver de quoi se sustenter, mais aussi de quoi se renseigner sur les effets néfastes de ce que l'on serait tenté de boire, d'avaler, de sniffer ou de fumer. C'est important de faire de la prévention aussi sur ce lieu-là. Alors on le fait depuis le début, je le dis et je le redis depuis le début, nous sommes des professionnels, on accueille un public qu'on doit préserver. On ne maîtrise pas tout, on ne contrôle pas tout, c'est impossible. Dans n'importe quel milieu, on ne peut pas tout contrôler. Donc ce qui se passe dans un festival de musique actuel n'est pas différent de ce qui se passe dans d'autres strates. En tout cas, on met un fort accent sur la sécurité, sur la prévention. Il y a des stands de prévention depuis le début. Et on peut s'enorgueillir que sur un Holocène, on a eu très peu de problématiques à part mineures. On n'a jamais entendu parler d'un drame sur l'Holocène et on veut encore appuyer ça. On sait que le public est très demandeur de ça, est très inquiet là-dessus. Mais chez nous, ça s'est toujours très très bien passé. Parfait, merci Sylvain. On espère bientôt les prochains noms. Vous avez une date Non, ça va venir au fur et à mesure. Ça va venir au fur et à mesure. Il faut garder un peu de suspense. Et on continuera à regarder ça sur votre site internet et bien sûr sur les réseaux sociaux incontournables chez Holocène. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Pas mal d'idées de sortie pour ce vendredi. D'autres goûts, d'autres couleurs. Si vous êtes fan de Daniel Balavoine, c'est peut-être pas incompatible. Alors venez écouter le groupe local et vocal La Note Bleue vendredi soir au Théâtre en Ronde de
ça se nage. Vivre ou survivre, c'est plus de 35 artistes sur scène pour faire revivre les plus beaux succès du chanteur avec une mise en scène aussi originale. Dans l'agenda également, une avant-première vendredi soir au Pâté et Chirol, le défi de Noël en présence du réalisateur mais aussi scénariste, dialoguiste et acteur Florian Essic ainsi que de l'actrice Aurore Planas. L'histoire d'une footballeuse première française à décrocher le Ballon d'Or qui veut terminer sa saison à Guingamp. Mais au bout de quelques semaines, elle se retrouve incapable de marquer le moindre but et puis un voyage et une rencontre inattendue vont bouleverser sa vie. Allez, parce que c'est bon de rire parfois, on en a tous besoin. Haroun sera au summum vendredi soir. Haroun qui se pose lui aussi des questions sur la Coupe du Monde de foot au Qatar. Et c'est parti, Coupe du Monde au Qatar. Ils sont en train de construire des stades climatisés. Ils climatisent des stades. Et toi, tu culpabilises quand tu mets pas la petite bouteille dans la poubelle jaune. Mais t'es mignon, toi. Alors, je vous rassure, ce sera la clim bio. Alors, je vous explique le principe de la clim bio au Qatar. En fait, tu prends les Népalais qui ont survécu au chantier du stade, tu les mets derrière chaque spectateur avec un frident et ils soufflent. Voilà, vous aurez peut-être la chance de croiser au summum notre Lina préférée qui, a priori, ne devrait pas, elle, monter sur scène. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.